Sur le plateau spécial de la Grande Visite au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, nous avons deux autres invités qui vont se présenter également. Bonjour, je suis Madame Krafa Deborah, membre de l'ONG Support of Education. Je suis chargée du patrimoine et de la restauration. D'accord. Et vous, madame? Et moi, c'est Madame Ongi Marie-Louise, membre du bureau également, chargée de l'appui à la scolarisation. D'accord. Alors, Madame Ongi, quelles sont vos impressions, quels sont vos sentiments à l'issue de ce voyage que nous avons effectué au nord-ouest de la Côte d'Ivoire? Ben, je dirais que vraiment, le voyage a été un peu long, oui, vraiment très épuisant. Mais au bout du compte, je suis très contente parce que j'ai rencontré les enfants que j'avais vus peut-être depuis un an sur des photos, sur des vidéos. Oui. J'ai eu l'occasion de les rencontrer personnellement, de discuter avec eux, de les toucher. Vraiment, c'était émouvant pour moi. Vraiment, je pense que ça s'est bien passé. Alors, Madame Krafa, quelles sont également vos impressions? À mon sujet, c'est vraiment un sentiment de joie. J'étais vraiment très heureuse d'effectuer ce voyage avec le changement de paysage. Cela m'a permis de découvrir les enfants dans leur environnement et voir leur école aussi, voir les parents. C'est vraiment un sentiment de joie. Alors, Madame Ongi, qu'est-ce qui vous a marqué durant tout ce voyage? Ben, durant tout ce voyage, ce qui m'a marqué, c'est surtout la rencontre avec le sous-préfet de Touba. Vraiment, il était très chaleureux avec nous, il nous a bien accueillis. Vraiment, c'était vraiment bien, l'ambiance était bonne. Ah oui. Et vous, Madame Krafa, qu'est-ce qui vous a marqué? Idem pour moi, la rencontre avec les autorités, la rencontre avec les enfants, le contact avec les enfants, leur abnégation dans le travail, leur attitude à la maison, et puis surtout le coup de cœur avec le petit Dion Adiel qui s'exprime bien en espagnol. Oui, nous avons pu constater cela. Alors c'est tout, nous allons dire au revoir à la caméra. Au revoir. Adios. Nous poursuivons cette émission avec deux autres membres de l'ONG SOE et l'honneur revient aux femmes. Bonjour à tous et à toutes, je suis Kakuma, volontaire à l'ONG SOE. D'accord, et vous? Merci bien, je me nomme à l'état civil Niabro Jean-Bidel Pascal Franck. Alors nous allons poser les mêmes questions. Quelles sont vos impressions? Alors Franck, quelles sont vos impressions? Merci, il faut dire que c'est un sentiment de joie, de fierté et surtout de passion, voilà, pour la cause humanitaire. D'accord, et vous? Alors, je vous remercie également. Je voudrais signifier que c'est la première fois que je fais un voyage de ce genre, donc c'est un sentiment de joie qui m'anime. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a marqué durant tout ce voyage? Je commence ici également. Il y a eu l'accueil au niveau des orphelins, la famille aussi, et surtout avec les autorités de Touba. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Wow. Alors, pour ma part, moi, il faut dire tout simplement que c'est l'impact de nos actions à l'endroit des populations vulnérables, et en particulier les orphelins. Mais bien entendu, les actions que nous menons qui ont un retour avec les autorités locales. Voilà, donc je pense que c'est surtout ça qui est satisfaisant. Comme ils l'ont dit, c'est une œuvre qui est satisfaisante. Nous avons fini avec ces deux membres. Nous passons au suivant. Vous pouvez dire au revoir? Au revoir. Au revoir. Nous ne pouvons oublier personne, voilà pourquoi nous continuons avec Patricia Mongoa, membre de l'ONG et responsable du secrétariat technique. D'accord. Et Soli, volontaire à l'ONG SOE. Vous vous occupez de quoi précisément? Dans le cadre du suivi des enfants, je travaille avec des responsables à l'appui à la scolarisation et des responsables aussi pour le suivi psychosocial des enfants. Ok. Durant tout ce voyage, nous sommes passés dans plusieurs endroits. Quelles ont été vos impressions? Mes impressions sont très bonnes. Ça a été un voyage riche en expérience. Oui. J'ai été surtout très heureux de faire la connaissance des enfants que nous connaissions de loin. Ça a été pour nous une occasion très agréable de rencontrer les enfants de Samatikila, les enfants de Touba, ainsi que ceux de Séguéla. D'accord.
Et vous également, quelles sont vos impressions? Bon, ce qui m'a ému dans ce périple, vraiment un voyage difficile, et puis c'est le fait que cette forte délégation se soit déplacée pour venir rencontrer les enfants. C'est vrai que moi je fréquente Touba, mais l'émotion que j'ai eue, c'est le déplacement de toute cette délégation. D'accord. Donc, si on veut comprendre, ce qui vous a vraiment marqué, c'est la délégation qui est venue nous rencontrer. D'accord. Et vous également, qu'est-ce qui vous a marqué? Et comme je le disais, j'étais très heureux de faire la connaissance des enfants de Samatiglia, que j'avais vu en photo, dans les rapports, de voir Sila Mori, de voir Sila Mawa. Oui. Franchement, j'étais très heureux de les voir. Et ce lien que nous entretenons au travers de l'activité avec les enfants dans le suivi et l'encadrement, moi j'étais très heureux de les voir. Et aussi très heureux de pouvoir faire le voyage avec la plus grande partie de l'équipe de la SOE. J'étais très heureux. Voilà, ça a été un réel plaisir de partager ces images et tout, ces enregistrements avec vous. Nous allons terminer avec ce plateau spécial de la grande visite au nord-ouest de la Côte d'Ivoire et nous vous disons au revoir. Ben,